Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec Cyril Lignac, Mercotte qui va être là, qui vont juger un petit peu. Non, je rigole. Oui, on n'est pas dans le meilleur pâtissier. Quoique, vous allez voir le résultat à la fin. Je suis très fier de moi. Première fois que j'arrive à faire une génoise comme ça. Une génoise parfaite. Vous allez regarder à la fin de la vidéo. D'abord, ici, vous voyez un petit peu les ingrédients. Il y a du Nutella, il y a de la noix de coco qui va nous servir. Du sucre, d'ailleurs, première fois que je voyais du sucre en brique de lait, enfin comme une brique de lait, c'est tout nouveau, enfin je sais pas, moi je connaissais pas. Des œufs, de la crème liquide, des petites boules à mettre dessus et tout qui vont croustiller à la fin, vous allez voir c'est top. Le petit batteur qui va nous servir, mais vous allez voir en fait qui va nous servir, mais vous allez comprendre. Du chocolat noir et bien sûr tout de suite on commence avec le chocolat. Et voilà, vous le voyez, ça y est, on commence avec le chocolat. Il faut exactement 250 grammes. Bon, au pifomètre, donc là, on coupe une tablette de chocolat noir de 200 grammes. Voilà, vous voyez, je les coupe, je les mets en petits morceaux, bien sûr, parce que si vous laissez la tablette entière, ça va être un peu plus compliqué à faire fondre. Et après, on coupe un petit peu de l'autre tablette pour que ça fasse 250 grammes à peu près. Et tout ça, on va le mettre au micro-ondes pour essayer de le faire fondre un petit peu. Voilà, le chocolat est fondu. On continue à mélanger pour que tous les morceaux fondent un maximum. Mais vous allez voir que dans quelques instants, on va y incorporer la crème liquide, ce qui va faire fondre un peu plus, les morceaux de chocolat. Voilà, donc là, on incorpore la crème liquide, environ 25 centilitres, 30 centilitres, c'est-à-dire une petite bouteille plus un petit peu de l'autre qu'on y met. Bien sûr, il faut qu'elle soit chaude, la crème, quand on l'incorpore directement au chocolat pour que ça fasse un mélange homogène. Regardez, comme sur la vidéo, on le fait en 3 fois pour bien incorporer. Et là, la dernière fois, et on mélange pour avoir, on va dire, une couleur de crème toute jolie. Voilà, regardez, et on va y incorporer tout de suite maintenant 50 grammes de beurre coupé en petits morceaux. Et on mélange bien sûr pour faire fondre le beurre. On se retrouve juste après. Voilà, le beurre est quasiment fondu. On va le mettre de côté pour que, vu que le plat est encore chaud, ça fonde un peu tout seul. Maintenant, on va commencer à mettre avec le sucre 200... Qu'est-ce que je dis 250 grammes? Non, 125 grammes de sucre. 125 grammes de sucre. On va regarder, on met le sucre sur une petite balance. Voilà, ça c'est fait. On en met encore un petit peu, voilà. Et maintenant, on va regarder combien ça fait. On voit, ça fait environ 125 grammes de sucre. On sépare les jaunes du blanc. Donc, on met le blanc d'un côté, les jaunes de l'autre, avec les 4 œufs. Les 4 œufs, les 4 œufs. Bon, marquez en commentaire si vous dites les 4 œufs. Tapez 1, les 4 œufs. Vous tapez 2 dans les commentaires. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on continue et on va dans les jaunes d'œufs y ajouter les 125 grammes de sucre pour, vous allez voir, le mélange, il faut qu'il soit un peu blanchâtre. Voilà, vous allez voir, regardez. Hop, ça va blanchir un petit peu les œufs. Voilà, là c'est encore bien jaune. Voilà, vous le voyez, ça devient un peu plus blanc. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va lancer en même temps le batteur pour qu'il fasse monter les blancs en neige. Vous allez voir que ça va être très très long. Bon, je vous ai beaucoup épargné de vidéos parce que ça a été très très long le batteur. Je sais pas pourquoi, il bat pas vite. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là, voilà, les blancs commencent à être montés en neige. Voilà, et on va dans quelques instants les incorporer à la première, à l'appareil qu'on a vu tout à l'heure, donc la pâte avec les jaunes d'œufs
et le sucre. On va faire ça dans quelques instants. Regarde, on le laisse finir et on incorpore ça dans quelques instants. Regardez bien. Voilà, donc là tout est bon. On mélange un petit peu pour refaire. Alors là, on va prendre un tiers des jaunes d'œufs, des blancs en neige, pardon. Et on y va franco pour détendre un petit peu la pâte. Et par contre, le reste, on va l'incorporer doucement, le plus délicatement possible pour que la pâte devienne légère. C'est-à-dire qu'elle monte un petit peu, qu'elle prenne du volume. Parce que si on y va trop d'un coup, en fait, les blancs en neige vont redescendre. Là, on va prendre les 80 grammes de farine qu'on met toujours pareil dans le petit bol et sur la petite balance. On regarde, voilà. On est à peu près à 80 grammes de farine, pile poil d'ailleurs, vous avez vu, j'ai l'œil. Bon, en même temps, j'en ai plus qu'un qui marche, donc il faut bien que je l'ai. Et on incorpore doucement, pareil, pour ne pas refaire descendre les blancs, toujours pareil. Donc on y va doucement. Bon là, la vidéo est en accéléré, donc vous avez peut-être l'impression que j'y vais assez fort, mais non, c'est doucement. Ne vous inquiétez pas, et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, on a fini avec ça. Maintenant, on prend la pâte, on la met directement sur le plat, sur un film de papier sulfurisé, un papier de cuisson. Et on étale tout ça bien comme il faut pour que ça fasse, que ça remplisse la plaque bien comme il faut. Regardez. Hop, voilà. On continue, on en met partout pour bien que ça fasse que la génoise soit bien assez grande pour pouvoir faire notre petite bûche. Et maintenant, on la met au four pendant 10 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat. Alors, on prend un chiffon mouillé. C'est pour ça, vous allez voir, il est mouillé. Et on le met directement sur la plaque. Et après, on retourne la plaque pour qu'on ait, comme vous venez de le voir, le papier sulfurisé, le papier de cuisson au-dessus. On prend le chiffon qui est mouillé et on va enrouler la pâte avec le chiffon. Voilà, regardez, on enroule la pâte avec le chiffon, donc on voit bien qu'il est mouillé. Voilà. Et on va le laisser une dizaine de minutes à l'intérieur, le temps que toute la pâte refroidisse et tout ça. Mais nous, on va se retrouver tout de suite avec la pâte refroidie. Voilà, la pâte est refroidie. Maintenant, on déroule et on va y incorporer, on va mettre dessus la ganache au chocolat. Voilà, ça y est, on y met maintenant la ganache au chocolat, toujours pareil. On étale bien comme il faut. Voilà, alors moi j'ai mis du chocolat, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre de la confiture, vous pouvez mettre... moi c'est du chocolat noir, vous pouvez mettre du chocolat blanc, vous pouvez mettre du... Voilà, vous faites ce que vous voulez comme chocolat ou autre chose. Ça peut être de la noisette, enfin ce que vous voulez. Dedans, il peut y avoir des morceaux aussi. Vous concassez des noisettes, vous les mettez dedans. Voilà, et on roule. On roule, on roule, on roule, on roule. Et voilà, maintenant, regardez comment c'est. Et dessus, pour la décoration, on y met le reste de ganache au chocolat. Voilà, regardez, on essaye d'en mettre un peu partout. Bon, moi, j'ai fait n'importe quoi parce que voilà, j'en ai mis, ça a coulé un peu trop sur les côtés et tout. Mais je vais le récupérer. Et après, on va y mettre dessus. Enfin, vous y mettez ce que vous voulez. Moi, regardez, je récupère un petit peu le chocolat qui est tombé sur le côté. Hop, on le remet dessus. On en met sur les côtés. Voilà, là je vais déposer un petit peu, mais vraiment pas grand chose, de noix de coco sur les côtés pour cacher un petit peu, c'est juste pour la déco, cacher un peu le chocolat qui est tombé, que ça fasse un peu style. Voilà, dessus je vais y mettre des petites boules, là vous savez c'est des petites boules qu'on trouve dans le magasin, de 3 chocolats. Voilà, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Dessus j'y mets des petits smileys en sucre. Voilà, le petit 4e de l'autre côté. Et puis voilà, un petit peu de noix de coco dessus. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu au réfrigérateur pour que la ganache durcisse encore un petit peu. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon appétit si vous regardez cette vidéo et que vous allez manger. Si vous faites la même vidéo que moi, n'hésitez pas à mettre le lien directement dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et surtout commentez. Un max de commentaires. Et n'oubliez pas, des œufs, un œuf, enfin... Vous avez compris ce que je vous ai demandé tout à l'heure, 1 ou 2.
Ciao ciao les gens, bye bye, bon appétit, ciao.